Ok. Donc ça fait... Ah. Laissez-moi d'abord récupérer mon thé. Ok. On y va. Voilà, on dit quoi? On dit quoi, my loves? J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Bah, ça date, hein. Ça fait un bout de temps, on s'est pas vu là. Laissez-moi d'abord m'ajuster correctement, me présenter correctement. Voilà. Si. Ça fait longtemps que j'ai pas filmé, ça fait longtemps que je me suis pas assise pour filmer. Ça m'avait un peu manqué quand même, hein. J'espère que vous allez bien. Je vous ai manqué un peu ou pas? Ah, arrête, attends. Si jamais je vous ai manqué, déjà likez la vidéo pour commencer, likez, un like. Ça te coûte quoi un like? Un like. Si c'est la première fois que tu tombes sur cette vidéo, tu as vu la dose de bonne humeur en quelques secondes, abonne-toi. Oui, juste là. C'est juste ici. Abonne-toi, clique pour t'abonner. Comme ça, à chaque vidéo, tu auras la même dose de bonne humeur. Pour toutes les personnes qui me retrouvent, merci infiniment à vous d'être restés depuis tout ce temps. Je vous ai abandonné, j'ai pris des vacances de YouTube un petit peu. J'avais besoin. J'ai pris quelques petites vacances. La danse de l'amour. Faut que je trouve un beatmaker pour me faire le beat de cette chanson. J'ai dans ma tête, t'as vu ou pas? J'espère que vous allez bien. Avant tout ça, si jamais toi aussi tu cherches à savoir comment booster la pousse de tes cheveux, si tu as besoin de conseils pratiques pour apprendre à prendre soin de tes cheveux, retrouve-nous sur Paris. La conférence Booster la pousse a lieu le 15 octobre. Réserve ta place juste ici. Dans cette conférence, nous verrons les astuces pour booster la pousse de tes cheveux, maintenir la longueur de tes cheveux, comment prendre soin efficacement de tes cheveux. Dans cette conférence, nous aurons une intervenante qui viendra nous partager son parcours. Nous aurons des ateliers pratiques pour que vous appreniez, pour que une coiffeuse professionnelle et une marque de capillaire qui prend soin de nos cheveux vous montre de façon pratique comment vous coiffer, comment entretenir vos cheveux, comment manipuler vos cheveux. Cette conférence se terminera par un talk, un moment d'échange où nous prendrons la parole les unes les autres pour pouvoir échanger sur des sujets qui nous touchent, tous les sujets que nous n'abordons pas forcément, comment porter ses cheveux au travail, comment se faire respecter sur son lieu de travail ou auprès de ses amis quand on a les cheveux afro, comment lutter contre tous les préjugés, bref, un talk de qualité. Réserve ta place juste ici, le lien est juste là. C'est le premier lien dans ma bio, clairement. Réserve ta place pour ne pas manquer cet événement le 15 octobre sur Paris. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais répondre à vos questions, les questions que vous m'avez posées depuis mon absence. Pour toutes les personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous avez vu que je vous ai posé pendant mon absence des stickers de questions pour pouvoir répondre à vos questions lors de mon retour. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. FAQ, questions-réponses, c'est parti, on y va. Donc, des astuces pour vaincre l'alopécie postpartum. Pour les personnes qui ne le sauraient pas, l'alopécie est définie comme une perte de poils sur le corps. Ce n'est pas nécessairement que sur le devant, ça peut être aussi à l'arrière, ça peut être au milieu de vos cheveux, mais aussi sur certaines parties du corps, d'accord? Ça, c'est la définition de l'alopécie. Et le postpartum, pour les personnes qui ne le sauraient pas, en fait, c'est la période qui s'étend entre l'accouchement et le retour de règles pour les femmes. Donc, c'est-à-dire que tu as été enceinte, tu as eu ta grossesse, ton pic d'hormones est monté bien évidemment pour supporter la grossesse dans ton corps. Et ensuite tu accouches. Maintenant, entre le moment de l'accouchement et la période où les premières règles vont à nouveau survenir, c'est ce qu'on appelle le postpartum. Le postpartum peut être plus ou moins long en fonction des femmes, bien évidemment. C'est totalement propre à chaque individu. L'alopécie postpartum, c'est donc la perte de cheveux qui survient après la grossesse, donc pendant cette période-là, comme on a dit, de postpartum. Quand tes cheveux commencent à tomber après la grossesse, c'est ce qu'on appelle l'alopécie. La chute des cheveux après la grossesse est normale. La chute de cheveux est tout à fait normale de toutes les façons. H24, vous le savez très bien, on perd des cheveux, on perd entre 50 et 150 cheveux chaque jour. Maintenant, après la grossesse, comme je vous l'expliquais au début, on a un pic d'hormones qui, lui, maintenant va à nouveau chuter pour revenir et se réguler à notre niveau d'hormones normal, on va dire, hors grossesse. C'est-à-dire qu'on a eu un être qui a habité dans notre corps pendant quelques mois et maintenant, notre taux d'hormones va chuter, dégringoler, et c'est une période qui peut être plus ou moins critique en fonction des femmes parce que ça cause des variations bien évidemment au niveau de l'organisme, au niveau de la peau, au niveau des cheveux. On perd des cheveux pendant la période postpartum, on perd plus ou moins de cheveux. Il y a des femmes qui ont carrément des plaques, c'est-à-dire qu'elles ont des patchs de cheveux qui s'enlèvent. Ça fait peur, c'est alarmant, mais c'est entre guillemets, on va dire normal. C'est-à-dire que ton pic d'hormones
chez moi par exemple, il va se traduire par moins de perte de cheveux. En revanche, je vais avoir une montée énorme d'acné, ou alors je vais avoir des grosses montées de chaleur. On est toutes différentes, chaque individu a son postpartum différent. Maintenant, en ce qui concerne l'alopécie, comme je vous dis, c'est réglé. L'alopécie, c'est la chute de cheveux, mais comme elle se produit pendant la période de postpartum, c'est le taux d'hormones en fait qui est important à ce moment-là. Ce que moi je vous conseille pour la chute des cheveux postpartum, dans un premier temps, oubliez tous vos shampoings qui sont lourds, qui vont venir apporter de la tension, qui vont venir apporter chimiquement, quand je dis lourd, hein, c'est chimiquement qui vont venir apporter beaucoup de pression, on va dire, sur vos cheveux. Oubliez tous ces produits-là, shampoing, masque, etc. Trop compliqué, oubliez tout ça. Deuxième chose, oubliez tout ce qui est coiffure serrée. Quand on est jeune maman, on a le manque de sommeil, on a l'occupation du bébé, du nouveau-né, de la famille, etc. Forcément, on n'a pas le temps de se faire des grosses coiffures, de prendre son temps, de faire des soins pendant des 4 heures, 5 heures, 6 heures, etc. Allez au plus simple, d'accord? Mais évitez des coiffures qui vont tirer sur vos cheveux, qui vont tirer sur votre bulbe capillaire pour pouvoir encore plus l'affaiblir. Franchement, évitez. Si vous pouvez garder au maximum les cheveux vraiment très très loose comme ce que j'ai à peu près ici, faites-le. Si vous voulez sortir, etc., faites-le. Mais évitez de mettre trop de pression sur vos cheveux. On évite de peigner ses cheveux quand ils sont mouillés, surtout pendant cette période-là de postpartum. C'est-à-dire que vraiment, le cheveu est faible. Il y a moins d'hormones, la chute d'hormones en fait fait que le cheveu est plus faible, il est plus fragile. Donc le peigner mouillé ou le démêler mouillé, c'est pas une bonne idée. Moi, je vous conseille de passer à ce moment-là à un démêlage sur cheveux humide, pas forcément trempé sous la douche comme ce que je fais en temps normal parce que j'ai pas de postpartum, j'ai pas d'hormones, etc. Donc mes cheveux sont résistants. Mais à ce moment-là, essayez de le faire quand vos cheveux sont humides ou humidifiez-les avant de les brosser ou de les démêler, etc., de les manipuler. En fait, il faut essayer d'être extra careful with your hair pendant cette période-là en tous les cas. Et la dernière chose que je vous conseille de faire, bien évidemment, c'est d'adopter une alimentation saine. Il y en a beaucoup qui ne vont pas vouloir entendre ça. Tu viens d'avoir un bébé, tu dois manger sainement. Tu dois t'occuper de ton corps sainement pour que ton corps retrouve la force en fait et pour que déjà que tes hormones repassent à leur stade normal, d'accord? Mais surtout pour que tu redonnes à ton corps les nutriments qui vont le fortifier, qui vont fortifier tes cheveux de l'intérieur. Complément alimentaire, je ne vais pas vous conseiller ça, je ne suis pas médecin. Pendant une période où vous venez d'avoir un bébé, vous allaitez probablement, ou pas d'ailleurs, vous tirez votre lait, etc. Peu importe. Je ne vais pas vous conseiller de prendre des compléments alimentaires pendant cette période-là. Allez voir un médecin si vous voulez prendre des médicaments alors que vous venez d'avoir un bébé ou alors que vous êtes enceinte. Consultez un médecin. L'alimentation saine, ça passe par manger des féculents, des légumes, des fruits, du poisson, de la viande, des œufs, des légumineuses. Bref, essayez d'enrichir votre organisme pour qu'il aille au mieux. Pour le postpartum, il paraît que les injections de plasma fonctionnent. Encore une fois, je vous dis, je ne suis pas médecin. Consultez votre médecin avant de prendre des comprimés à base de plasma ou ce genre de choses. Parce que l'avantage du plasma, c'est qu'il va revitaliser, redensifier, ralentir la chute de vos cheveux. Donc c'est un très très bon principe si vous voulez. Mais maintenant, en fonction de votre organisme, en fonction de vos pathologies, en fonction de votre santé, votre hygiène de vie, etc., consultez votre docteur. Alors ça c'est quelque chose dont on a déjà parlé, il s'agit des split ends, ce sont les fourches tout simplement. En fonction de ton type de cheveux, ta typologie de cheveux, que tu sois caucasienne, asiatique, afro, peu importe ton type de cheveux, les cheveux sont sujets à faire des fourches. S'ils sont secs, s'ils sont cassants, s'ils ne sont pas bien entretenus, si tu les laisses souvent frotter sur tes épaules, là on arrive à l'automne par exemple, si tu lâches souvent tes cheveux et que tu portes des pulls, la matière pull avec le frottement sur tes cheveux va fragiliser tes cheveux, causer des fourches. Si tu dors sans mettre de bonnet en satin, si tu dors sans mettre de foulard en satin, si tu n'hydrates pas tes cheveux, bref, il y a un milliard de raisons qui peuvent faire que nos cheveux créent des fourches. Encore plus sur le cheveu afro, parce que notre cheveu a tendance à s'enrouler autour de lui-même. C'est-à-dire que le cheveu afro, c'est une curl, c'est une boucle, d'accord? Donc, quand tu prends une boucle, tu prends un... Oh, Dieu même, merci! J'ai un petit câble ici pour démontrer ce que j'explique, ok? Tu prends un petit nœud comme ça, enfin tu prends un câble comme ça, on va dire que c'est la nature du cheveu afro, mais il est beaucoup plus bouclé, d'accord? Ok? Tu vois ton cheveu afro, il est comme ça. Quand tu vas faire ta coiffure, il va faire comme ça, ok? J'espère que vous voyez bien ce que je montre. Et à un moment donné, il peut faire comme ça, il peut faire comme ça, et il peut faire un petit nœud autour de lui-même, ok? Pendant que toi tu te coiffes. J'espère que ça va faire un nœud, ce que j'ai fait ici, là. Voilà, disons que ça c'est un nœud, d'accord?
tu te retrouves avec ça au bout de ton cheveu. C'est tout petit, c'est infime, tu le vois à peine, ok? Tu le vois vraiment à peine. Mais notre cheveu, de par sa nature, va faire ce genre de choses. Donc au bout, ça, c'est ce qu'on appelle, nous, nos pointes fourchues. C'est une des caractéristiques de nos pointes fourchues. Il n'y a pas que ça. Nos cheveux peuvent aussi se séparer. Nos cheveux peuvent aussi faire... je vais vous mettre, de toute façon, les photos juste ici. Voilà. C'est pas parce que c'est des cheveux afro que ça veut dire que ça ne fait pas ça. Les pointes fourchues, elles prennent beaucoup de formes. Mais toi, ce dont tu parles, c'est ça. Ce sont les petits nœuds au bout des cheveux. Ça peut être des fourches ou ça peut être un cheveu qui s'en mêle sur lui-même. Le problème du cheveu qui s'en mêle sur lui-même, c'est que par la suite, il ne pousse pas sainement. La solution, tu sais où je veux venir. Tu sais où je veux en venir. Voilà, la solution, c'est de couper ses pointes régulièrement. Que signifie régulièrement? C'est vraiment indépendamment de chaque individu. Personnellement, j'opte pour une rythmique annuelle de 2 à 3 fois par an. Ça veut dire, on va dire tous les 4 mois, 4-5 mois à peu près. Vraiment quand j'y pense. Je coupe mes cheveux, j'ai une vidéo juste ici que je vais vous remettre pour que vous puissiez aller la regarder. Je coupe mes pointes régulièrement. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas avoir de fourche. Ça ne veut pas dire que mes cheveux ne vont pas se casser. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas avoir des pointes qui vont se séparer. Mais le fait d'être régulière dans la coupe va faire que je vais en avoir moins que quelqu'un qui ne coupe pas du tout ses pointes pendant toute une année. Voilà mon astuce. Deuxième astuce pour éviter ça, d'accord? On parle de celle-ci, hein. C'est de porter tes cheveux étirés au maximum. Les coiffures comme celles que j'ai aujourd'hui sont très jolies, d'accord? C'est genre vrai. Est-ce que je suis pas jolie là? Dis-moi que je suis pas jolie. Oh, on sait que c'est très joli, c'est très chic et puis j'ai fait ça en 2 minutes. Clairement, j'ai fait ça en 2 minutes. Mais le problème de ce genre de coiffure-là, à force, si je laisse mes cheveux comme ça toute la semaine, c'est que mes cheveux vont jouer les uns avec les autres et faire des petits nœuds entre eux. Donc, si tu portes tes cheveux étirés au maximum, comme tu peux, la coiffure que tu préfères, attends, je vais me remettre un peu bien quand même, la coiffure que tu préfères, tu évites le risque de nœuds. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas arriver, ça ne veut pas dire que tes cheveux ne seront pas cassants, mais ça veut dire que tu vas éviter d'avoir ces nœuds-là qui vont se former autour d'eux-mêmes. Ensuite, la manipulation, l'hydratation, les soins que tu apportes, eux seront primordiaux pour limiter les pointes fourchues. Et pour ça, si tu veux un accompagnement, n'hésite surtout pas à booker un coaching. Clique dans la barre d'infos, d'accord, pour réserver ton coaching et on mettra en place une routine qui sera adaptée à tes cheveux et qui luttera contre les pointes fourchues, contre les cheveux secs et qui sera bénéfique pour tes cheveux fortement poreux. J'aime énormément cette question. C'est une chose sur laquelle je travaille depuis de nombreuses années. Vous avez vu que dans mon passage de défrisé à naturel, ma routine a changé, ma gestion de mes cheveux a changé. J'ai simplifié au maximum selon ma vie, selon mon organisation, selon ce que j'aime moins, etc. J'ai vraiment fait en sorte de me simplifier la vie. Parce que les bails de passer 8 heures dans la salle de bain, la réponse est non, d'accord? J'ai des trucs à faire dans ma vie, hors de question. C'est bon, ça va aller 2 secondes. Maintenant, il se trouve qu'avec le flot d'informations que l'on a sur Internet, parce que Internet c'est ça, c'est un fantastique buffet alimentaire d'informations, c'est-à-dire que vraiment, serre-toi, pick it up, you know? Mais on est bien souvent perdu parce qu'il y a trop d'informations. Et c'est pour ça que dans mes masterclass, je vous apprends à simplifier en fonction de vous, de votre vie, de vos cheveux, de vos impératifs, des besoins de vos cheveux, de ce que vous avez sous la main. C'est ça que je mets en place dans les masterclass. C'est pour ça que je vous dis de vous inscrire. Quand je vous dis de vous inscrire, c'est vraiment parce que je veux que vous compreniez, je veux vous éduquer sur le fait que les cheveux, c'est pas compliqué. Il n'y a pas besoin d'en faire 8, 9, 10 étapes, absolument pas. On peut faire simple et faire réussi. On peut faire simple et faire sain. On peut faire simple et faire long. En fonction de vos objectifs, vous pouvez simplifier votre routine. Ce n'est pas important de prendre tout ce que un tel dit parce qu'il y a des millions d'influenceurs, il y a des millions de nanas qui vous apprennent à prendre soin de vos cheveux, il y en a des millions. Mais si vous devez appliquer ce que tout le monde vous dit, vous allez être perdu. Jamais vos cheveux ne vont pousser, vous allez vouloir faire tout et n'importe quoi. Il faut se focaliser, il faut se centrer sur vous, sur vos besoins et être très simple, faire des listes en fait. Voilà ce que j'ai, voilà ce que je peux acheter, voilà ce que j'ai envie de faire,
voilà l'objectif que je veux atteindre dans 1 an, voilà l'objectif que je veux atteindre dans 5 ans. Il faut vous simplifier la vie. Parce que sincèrement, c'est presque chronophage de passer beaucoup de temps comme ça à chercher de l'information. C'est pour ça que quand on vous dit qu'il y a une masterclass, qu'il y a une conférence, on vous invite pour que vous puissiez arriver et prendre le maximum d'informations, repartir et être reboosté pour pas seulement 1 mois, mais pour 1 an, 2 ans, voire 3 ans, parce que vous n'avez pas besoin de refaire à nouveau. Vous avez les bases, vous avez vraiment le cadre qu'il vous faut pour avancer. Le soleil va blaguer avec mes nerfs et aujourd'hui je vais rien faire. C'est-à-dire que clairement je vais continuer comme si de rien n'était. Attends. Petite pause pour le suspense. Et si tu veux vraiment te simplifier la vie, je te donne rendez-vous lors de la conférence Booster la pousse sur Paris le 15 octobre. Je vais te donner les astuces simples que moi j'ai mises en place pour réussir à passer d'une routine de pas loin de 7 heures à moins de 2 heures. Moins de 2 heures pour faire mon wash day complet, tout en faisant autre chose. Trouver la coiffure qui te convient, c'est extrêmement personnel. Mais si je peux, je vais essayer de vous donner quelques clés. En même temps que quelques images pour vous motiver, t'as vu. Alors, pour ce qui est de la coiffure, c'est extrêmement personnel. Je vais prendre sur moi, je vais prendre l'exemple sur moi, d'accord? J'aime changer de tête. J'aime trop ça. Ouais, le soleil, fais un effort toi aussi. Papa, quand même. J'aime énormément changer de tête. Et là, je me suis donné 6 mois où je vais essayer de mon mieux de ne pas faire de coiffure protectrice trop longue ou trop lourde. Donc depuis que je suis revenue de vacances, c'était quoi? C'était en juillet. Donc août et septembre, déjà j'ai tenu 2 mois où j'ai pas fait de coiffure protectrice. Mais c'est extrêmement difficile parce que j'aime ça. Parce que j'aime me voir avec une nouvelle tête, une tête différente. Tout simplement. Maintenant, ce qu'il faut comprendre dans ce que tu dis, coiffure ou... Attends, je vais relire. Trouver la coiffure pour ne plus avoir les mains tout le temps, pour ne plus avoir les mains sur les cheveux tout le temps. C'est extrêmement personnel, c'est-à-dire que ça te concerne toi personnellement, c'est une question de volonté. Moi, ma volonté, c'est de ne plus mettre de poids sur mes cheveux parce que je veux que mes cheveux que j'ai cassés devant repoussent. Donc, je ne veux plus mettre de poids sur mes cheveux de devant. Donc, je vais tenir 6 mois. Pendant 6 mois, je vais faire mes efforts, mes soins, etc. pour que ces cheveux-là repoussent un minimum. Mais toi, si tu ne veux plus avoir les mains dans tes cheveux, c'est à toi de programmer ton mindset pour ne plus mettre tes mains dans tes cheveux, quelle que soit la coiffure que tu as. Je te donne un exemple. Regarde cette coiffure. Mes cheveux sont libres. Littéralement, mes cheveux sont libres en fait, tu vois, ils sont en extérieur. J'ai touché mes cheveux, quoi, 2 fois depuis que je filme cette vidéo, j'ai touché mes cheveux 2 fois. Une fois pour vous montrer et là à l'instant. Mais c'est une question de mindset. Donc, quelle que soit la coiffure que tu vas choisir, que ce soit une coiffure avec des tresses, que ce soit une coiffure sans tresses, que ce soit une coiffure vraiment avec une perruque par exemple, ou que ce soit, je sais pas moi, une coiffure que tu vas faire avec tes cheveux naturels, tout revient à ta volonté, à ton envie, à ta détermination de garder les mains hors de tes cheveux. Maintenant, si tu parles d'une coiffure avec laquelle tu n'auras pas à faire tes soins, etc., dirige-toi vers une coiffure protectrice. Tu pourras allonger ton temps, ton espacement entre tes soins. Au lieu de les faire chaque semaine, par exemple, tu les feras toutes les 2 ou toutes les 3 semaines, mais il faut quand même faire des soins. Si tu es dans une dynamique de faire pousser tes cheveux de manière saine, si tu veux avoir des cheveux sains, en bonne santé, longs, beaux, brillants, volumineux, tu dois faire des soins. Tu ne peux pas ne pas faire de soins du tout. C'est pas possible. Tu dois apporter un minimum d'effort. Au même titre qu'un sportif, quelqu'un qui te dit « je veux à nouveau avoir le ventre, par exemple, gainé », après une grossesse et qui ne fait, tu as fait ta grossesse, tu as eu ton postpartum, tu as ton enfant à maintenant, on va dire 2 ans, 3 ans, tu as laissé le temps à ton corps de se remettre. Maintenant, tu vas à nouveau gainer ton corps. Il faut que tu fasses un minimum d'efforts. Quitte à ce que tu décides de ne faire que alimentairement, si tu as la grâce d'avoir un bon métabolisme qui brûle vraiment, tu peux juste décider, moi je vais faire attention à ce que je mange, je sais que mon corps va à nouveau se tonifier tout seul. Mais sinon, tu vas devoir à un moment donné faire du gainage, ou faire des abdos, ou faire quelque chose qui va faire que tu vas récupérer. Donc tu dois faire un minimum d'efforts. C'est la même chose pour tes cheveux. Tu es obligé de faire un minimum d'efforts pour donner à tes cheveux ce dont ils ont besoin. Maintenant, en termes de coiffure, le choix de la coiffure te revient. Mais le mindset derrière le fait de ne pas avoir les mains dans tes cheveux constamment, il t'appartient à 100%. C'est même plus que ça, c'est à 1000%. Parce que tu peux choisir d'avoir un tissage, mais être constamment en train de toucher. Moi, je me rappelle, à l'époque,
quand j'étais défrisée et que j'avais un tissage et qu'au bout de 3 semaines, 1 mois, je me disais ah, faut que je défasse mon tissage, j'avais constamment la main dans mes cheveux à la racine parce que je découvrais en fait mes cheveux naturels. Tu vois, les cheveux, les longueurs étaient tressées, elles étaient dans un tissage, mais à la racine, il y avait mes cheveux naturels, il y avait mes boucles naturelles et j'étais constamment en train de jouer avec, en dépit du tissage. C'est-à-dire que j'avais une coiffure protectrice, mais je me disais, oh, c'est trop rigolo ces petites boulettes. Tu vois, et j'avais constamment la main dans mes cheveux. Donc c'est une question de mindset, c'est vraiment une question de détermination personnelle et d'envie personnelle. Ce qui fait que tu vas éviter beaucoup de problèmes comme la casse, la surmanipulation mène à la chute, la surmanipulation mène aux pointes fourchues, etc., etc., etc. Donc il faut effectivement avoir la volonté en soi de ne pas trop manipuler tes cheveux. J'aime énormément cette question. As-tu une préférence entre les soins faits de maison et les produits du commerce avec une bonne composition? J'aime énormément ta question, merci infiniment. Je vais choisir les soins faits maison. Faits maison par moi, of course, parce qu'il y a du fait maison qui est commercialisé aussi, tu vois. Il y a des marques qui se lancent et qui font elles-mêmes leurs produits à la main, etc. et qui les vendent. Mais j'aime le fait maison par moi parce que j'ai la maîtrise complète et totale du process de mon produit de A à Z. Je sais exactement ce que j'ai mis, je sais exactement pourquoi je l'ai mis à l'intérieur. Je sais exactement ce qui m'a conduite à mettre tel ingrédient. Je sais le besoin de mon cheveu à l'instant T quand je suis en train de créer mon produit capillaire. Je sais ce dont mes cheveux ont besoin, donc je sais où je vais. J'aime les produits faits maison parce que je peux gérer la quantité, je peux gérer la date d'utilisation, la limite d'utilisation, c'est-à-dire que je fais pour l'utilisation actuelle. J'en fais certains pour le long terme, comme par exemple mes savons solides, mes shampoings solides, etc. Donc là, oui, j'ai une meilleure gestion en fait. Donc si je dois vraiment choisir, maintenant, vous savez, vous savez tous que j'aime les produits. J'aime tester. Moi, je suis une product junkie à la base, en rehab, en très longue rehab, mais j'aime tester les produits. Maintenant, l'avantage avec les produits du commerce qui ont une bonne composition, c'est justement, tu n'as pas à réfléchir à tout ça. Quelqu'un l'a fait pour toi. Tu vois ce que je veux dire? Tu n'as pas à réfléchir à oh, j'ai besoin d'un peu de protéines, mais il me faudrait aussi un peu de glycérine végétale. Oh, et si je rajoutais un petit peu de poudre parce que ça chute en ce moment? Quelqu'un a déjà fait tout ça pour toi en fait. Tu as juste à prendre le bon produit. Mais ça veut dire quand même que tu as besoin d'avoir un minimum de connaissances, de savoir exactement quels sont les ingrédients à utiliser, quels sont les ingrédients à ne pas utiliser, etc. Donc tu as besoin d'un minimum de connaissances, tu vois, pour aller choisir le bon produit. Mais les produits du commerce, c'est tellement simple, facile d'utilisation. Si le produit est bien fait, normalement j'ai juste un scoop, 2 cuillères, j'enlève mes 2 cuillères ou 3 cuillères en fonction du produit et de la quantité de vos cheveux. J'enlève mes quelques cuillères, j'applique sur mes cheveux, je mets ma charlotte en plastique et basta. Ça, c'est la tranquillité qu'on a avec les produits du commerce. Quand les ingrédients sont bien choisis, je réfléchis même pas à me dire je ne vais pas laisser poser trop longtemps pour pas étouffer mon cheveu, etc. Parce que les ingrédients sont bien choisis. Donc, sincèrement, avoir le meilleur, ce serait avoir un peu des deux. Ça, c'est le meilleur des mondes, tu vois. Mais si je dois vraiment choisir, je choisirais les produits faits maison. Parce que dans les produits faits maison, c'est un peu de moi. Et je me donne à 100% dans le produit que je suis en train de faire. Même si c'est juste un vapeau, même si je ne mets que 3 secondes pour le réaliser. Parce que littéralement, il y en a certains, je mets 7 secondes à le faire. J'ouvre, je verse, je referme, je vaporise. Donc, il y en a certains, oui. C'est vraiment ultra rapide. Et puis il y a cette satisfaction de savoir que c'est moi qui ai fait. Et quand je touche mes cheveux, quand c'est réussi, attention, parce que quand c'est raté, j'apprends. Je me dis, la prochaine fois, je ne mettrai pas ça. Mais quand c'est réussi, j'ai cette satisfaction de me dire, ah ouais, là, oui, magnifique. Et je regarde mes cheveux et je touche mes cheveux et je sens mes cheveux et j'ai cette vraie satisfaction personnelle du travail bien accompli. Donc honnêtement, si je dois choisir, option numéro 1. Maintenant, je ne vous dis pas de ne pas utiliser de produits du commerce, quelle que soit leur composition. Parce que, encore une fois, si vous me connaissez, vous savez que je ne suis pas une psychopathe de la compo. Je ne suis pas une psychopathe des ingrédients. Vraiment. Je connais en fait mes cheveux. J'ai appris, avec mon expérience, j'ai appris ce qu'il faut faire, ce qu'il faut éviter pour abîmer ses cheveux. J'ai appris. Je fais encore des erreurs. Parfois même dans mes propres compositions, je fais des erreurs en termes de quantité ou de dosage, etc. Mais avec l'expérience, avec le travail que je fournis pour vous, avec les coachings et les femmes que j'accompagne, j'ai compris comment faire pour éviter d'abîmer les cheveux.
Donc si je vais utiliser un produit qui a une composition qui n'est pas clean, je sais exactement quoi faire pour pallier à cette composition pas trop clean. C'est l'une des pistes dans lesquelles je vous accompagne par mes coachings, c'est-à-dire que je vous apprends à identifier les bons ingrédients, mais surtout à savoir quand vous allez utiliser un ingrédient qui n'est pas forcément top, parce que ça peut arriver. Je vous apprends comment pallier derrière pour éviter que votre cheveu n'en souffre de trop. Maintenant, si vous voulez utiliser des ingrédients qui ne sont pas fantastiques et que vous n'avez que ça sous la main, une fois, deux fois, ça ne va pas nuire à vos cheveux. Ça ne va clairement pas nuire à vos cheveux. Surtout si vous savez exactement comment faire par la suite, derrière, pour récupérer des cheveux sains. Je ne suis pas une psychopathe des ingrédients. Je ne juge pas les gens qui sont psychopathes des ingrédients et qui disent 100% naturel, 100% bio, 100% vegan, 100% l'eau, l'air, la pluie. Oui, je ne les juge pas du tout. C'est leur façon d'apprécier leur corps, leurs cheveux, de gérer, et c'est très bien. Plus c'est sain, plus c'est naturel et mieux c'est. Mais moi, ça m'arrive d'utiliser des ingrédients qui ne sont pas top et mes cheveux ne s'en portent pas plus mal. Et voilà, my love, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que j'ai répondu à certaines de vos questions. Il y en a d'autres, mais j'y répondrai ultérieurement. D'accord? On fera un deuxième, troisième ou quatrième round, on verra bien. Merci infiniment à toutes les personnes qui sont revenues, qui se sont abonnées. On a grandi. Le temps de mes vacances, on a grandi. On est passé à 141 000 et quelques abonnés. C'est un truc de fou, c'est un truc de... Merci infiniment, franchement merci, je crois que je dis pas assez merci, mais je suis reconnaissante au Seigneur et je suis reconnaissante pour vous. Merci infiniment de me suivre, d'être à mes côtés. Si vous avez des questions, mettez-les là, d'ailleurs, voilà, si vous avez des questions, mettez-les là, comme ça on va pouvoir faire une rythmique assez fréquente de je réponds à vos questions, d'accord? Vous savez que je vais essayer de faire 2 vidéos par semaine à partir du mois d'octobre. J'avais dit octobre? Je crois que j'avais dit octobre. Donc du coup, laissez vos questions là, le maximum de questions. Il n'y a pas de questions bêtes, d'accord? Il n'y a aucune question bête. Laissez vos questions ici et ensuite je piocherai dans cette base pour pouvoir répondre au fur et à mesure. Prenez bien soin de vous, je vous dis à très vite. Mouah. Rendez-vous le 15 octobre à Paris.